Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce deuxième jour du mois de octobre. Et c'est un mois béni qui commence pour moi et pour vous. Ensemble, nous disons merci Seigneur pour ce mois. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant. Il est coach en développement personnel. Lui, c'est Théodore Kouassi. Avec lui, nous parlons des erreurs qui tuent les vendeurs. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant coach en développement personnel. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles. Ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Vous vous êtes très bien installé, je l'espère. Alors, notre coach en développement personnel s'est installé sur notre plateau. Lui, c'est Théodore Kouassi. Bonjour, coach. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça fait bien le reste que je ne vous ai pas eu sur mon plateau. Oui, moi aussi. En tout cas, c'est un plaisir pour moi chaque fois que je vous rencontre. D'accord. Ça me fait du bien, sincèrement. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons des erreurs qui tuent les vendeurs. Tout à fait. D'accord. Faut dire que... D'accord. Et pourquoi ce thème aujourd'hui? C'est vraiment désagréable et frustrant de mettre du temps, de dépenser de son argent pour suivre un client ou bien un prospect et pendant plusieurs mois, souvent même des années, et puis à la fin, on ne va pas obtenir la conclusion, c'est-à-dire on ne va pas signer le contrat. Vous savez, il y a des erreurs qui tuent les commerciaux, les managers commerciaux, les différents vendeurs, mais ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, c'est important de souligner quelques-unes de ces erreurs. Nous allons avoir une formation le 5 octobre prochain. Et donc ceux qui veulent développer davantage pourront donc nous contacter. Mais pour ce jour, nous allons donner quelques erreurs, voilà, ignorer quelques erreurs. Aujourd'hui, par exemple, nous allons parler de la négligence des détails. Qu'est-ce que c'est? Souvent, nos regards, rien que le regard, voilà. Vous savez que le regard, le comportement ou bien la posture compte pour 70% dans la négociation. Il y a des vendeurs ou des commerciaux qui arrivent sur ou bien qui sont en train de donner des explications sans pourtant accorder des gestes. Voilà. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand vous ne regardez pas votre interlocuteur pendant que vous êtes en train de parler. Et aussi, il y a l'hygiène. Vous savez, vous êtes en train de prendre un rendez-vous, vous n'avez plus le rendez-vous. Le jour J, ce n'est pas intéressant d'arriver à 2 minutes du rendez-vous parce que vous transpirez. Il y a souvent, si vous n'avez pas de véhicule, naturellement, vous avez pris des véhicules un peu partout et puis vous êtes arrivé et vous dégagez certaines sueur. Donc vous avez besoin de 10 à 15 minutes pour vous faire souffler un peu. Le temps peut-être d'avoir un parfum et puis se relooker, c'est important. On s'est déjà parfumé à la maison. Oui, mais vous savez, quand vous prenez les véhicules en commun,
ça vous aspire, ça vous prend tout ce que vous avez comme senteur et tout ça. Et également, c'est un peu aussi une erreur quand vous arrivez chez votre prospect et puis vous oubliez de lui faire des compliments. Vous arrivez, tout ce que vous avez en tête, c'est de lui vendre votre produit. C'est-à-dire commencer à expliquer et puis aller. Après cela, il doit signer. Non. Vous devez vous mettre à l'aise en le mettant à l'aise. Par exemple, j'arrive, je dis, ah, ben, vous êtes bien habillé, bien vous avez un bon parfum. Et ça le met en valeur. Et ça lui fait comprendre que vous avez des valeurs communes. Cet homme-là est prêt, n'est-ce pas, à vous écouter. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons voir, et je dis qu'on ne peut pas voir tout ici. Voilà, on parlera par la suite des choses qu'il faut éviter, telles que parler vous seul, ou bien parler beaucoup plus que le prospect, au lieu de lui poser les questions. Le meilleur commercial cherche à poser des questions pour trouver des indices, voyez, qui permettent à son intuition de savoir le besoin réel du client. Voyez, donc il y a aussi l'apparence. En termes d'apparence, on parle des tenues vestimentaires, on parle du parfum, on parle du prospectus. Il y a des gens qui prennent et qui oublient de prendre des notes en échangeant avec leurs prospects. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on va voir à travers cette formation qui, non seulement ça va détruire tout ce qui constitue une entrave à votre progression, à votre efficacité, mais également vous permettra d'aller loin et de conclure vos marchés. D'accord. Alors, en ce qui concerne les erreurs qui tuent les vendeurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir pour ces personnes qui nous regardent actuellement? D'accord. On doit retenir d'abord le regard, c'est-à-dire de ne pas négliger les détails, le regard, les attitudes, l'hygiène corporelle qu'il faut vraiment mettre en avant. Et puis également, n'oubliez pas de faire les compliments quand vous entrez. Mettez à l'aise votre prospect et vous-même. Détendez l'atmosphère, ce qui vous permet donc de bien négocier. Et au-delà de cela, il y a l'image, la tenue vestimentaire et toutes ces choses-là. Donc il faut être toujours bien mise. Pas forcément en costume, c'est pas ce que ça voudrait dire, mais simplement, il faut que ce que vous ressortez doit être le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, mais ce que vous vendez. Parce que le client va vous acheter d'abord avant d'acheter le produit équivalent. D'accord. Voilà, les conseils ont été donnés, les erreurs à éviter pour les commerciaux. J'espère que le message est bel et bien passé. Nous allons partir à présent avec Espace Annonce. Espace Annonce à présent, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Madame Betty Bourg, Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, avec elle nous parlerons des programmes de ladite église. Bonjour Madame Betty Bourg. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien, merci. D'accord. Alors nous sommes également avec l'apôtre Akpo Pascal Atier de l'église de Plein Évangile des Saints, et avec lui nous parlons de la première convention et 13e anniversaire de l'église. Bonjour apôtre. Bonjour ma sœur. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors de quoi s'agit-il exactement pour ce programme? Il s'agit effectivement de la toute première convention des églises. Nous avons une église à Abouaké, une église à Gagnoa, une église à Dzopé Miadzin. Et donc il est question que ces églises se retrouvent au siège à la Riviera pour que nous puissions ensemble faire un bilan de notre marche et puis voir les perspectives à venir avec la mission que le Seigneur nous a confiée de Christ en vous, l'espérance de la gloire. D'accord. Donc ici, nous avons la première convention du 13e anniversaire. Exact. Ce sont deux événements en un. Comment cela va se tenir? Alors cela va se tenir comme du 12 au 15. On aura des temps d'enseignement. Les matins, des sessions de 9h à 13h30. Et puis les soirées d'édification de 18h30 à 21h, le jeudi et le vendredi. Et on a une conférence des leaders le samedi de 9h à 13h. Et l'apothéose, donc, le culte d'action des grâces pour tout cela, c'est le dimanche 15. Voilà. D'accord, donc l'activité va se tenir du jeudi 12 au dimanche 15 octobre. Qui seront les orateurs? Les orateurs, on a 4 orateurs. On a le révérend docteur Yahya Dion Robert pour la conférence des leaders. Et puis les sessions d'enseignement, il y a le docteur Atta Christophe et il y a moi-même pour les enseignements. Et les soirées d'édification, c'est l'apôtre Gobi Meshach
qui sera là, 4 orateurs. Les contacts pour vous avoir, et on va situer également l'église de manière géographique. Géographique, c'est à la rivière Atoban, la cité Zinsou 3, le lot 266. D'accord, les contacts. Les contacts 47 26 88 92 et 40 11 02 11. D'accord, merci apôtre Apo Pascal Atsé de l'église de Plein Évangile d'Essing. Il était là pour annoncer ce programme pour l'église, la première convention et le 13e anniversaire. Tout contact pour avoir de plus amples détails, le 47 26 88 92 et le 40 11 02 11. Nous allons recevoir un moment Betty Bourg, Joséphine, tout de suite après ce ticket. Maman Gbetibo, qu'est-ce qu'on a à l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon comme programme? Tout d'abord, je voudrais dire bonjour à tous les bien-aimés qui nous regardent. Que le Seigneur nous bénisse tous et que nous soyons tous sous sa grâce. Chez nous, jeudi, c'est nuit d'adoration et de puissance. Parce que tous les jeudis, nous sommes là de 18h à 21h pour la nuit d'adoration et de puissance avec le pasteur Samuel Manté. C'est un programme de puissance et de feu que je voudrais que les bien-aimés partagent avec nous. Parce qu'au cours de ce programme, vraiment, nous adorons le véritable Dieu. Et dans cette atmosphère, vraiment, nous avons tout ce que nous désirons du fond de notre cœur. Notre Dieu est là pour nous le donner. C'est pourquoi je voudrais inviter tous ceux qui sont à Yopougon, et même au-delà de Yopougon, à venir participer à cette nuit d'adoration et de puissance. Et nous sommes dans la salle Félix Houphouët-Boigny, au complexe hôtelier et Astoria Palace. Et dans la même salle, nous avons nos cultes d'adoration, de louanges et d'adoration qui ont lieu tous les jeudis, tous les dimanches de 8h30 à 11h30. Donc, je voudrais inviter tout le monde à venir participer à ces programmes. Vraiment, c'est bon pour nous. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est par l'édification des témoignages, c'est par les témoignages des autres que nous sommes édifiés. Et cela fortifie notre foi. Donc, je voudrais encourager tout le monde à venir participer à ces programmes. C'est bon pour nous. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples informations. Donc, les contacts sont le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. D'accord. Merci beaucoup, Madame Gbetibo, Joséphine de l'église évangélique et la bénédiction de Yopougon qui était là pour annoncer les programmes de la dite église. À tout contact pour avoir de plus amples informations, le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Nous allons partir tout de suite avec le docteur Kouma Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue, juste après ce jingle. Il est le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Et bien lui, c'est le docteur Kouma Emmanuel. Il est là pour annoncer la rentrée académique 2017-2018. Bonjour, docteur Kouma. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, la rentrée académique pour 2017-2018, ça sera pour quand effectivement? Ce sera le samedi 7 octobre, de 8h à 12h. Et de 12h à 15h. D'accord. Et cela va se tenir comment? Cela va se tenir à Cocody Saint-Jean, au CIRES. Donc, il faut dire que, Bénédicte, ce serait un jour pour certaines personnes qui ont le désir de se faire former et pour les anciens déjà qui ont suivi la formation, qui ont déjà reçu leur diplôme, qui veulent poursuivre la connaissance et ce serait une joie de retrouver leurs camarades. Donc, il faut dire que c'est un cabinet qui apporte beaucoup dans cette nation aujourd'hui, même au niveau de l'Afrique, et nous espérons même toucher aussi le monde entier. Il faut dire que la confiance en soi et ce que nous faisons peut nous apporter, parce que chez nous ici, nous disons la formation ou l'éducation est très importante. Vous savez, dans un pays où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, je ne vois pas avec quoi nous allons prospérer ou avec quoi nous allons évoluer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons beaucoup de coachs et des chefs d'entreprise. J'ai nommé comme le coach Kwasi Théodore, qui est un coach qui donne vraiment des rudiments pour recadrer les entreprises. C'est de passage, je lui dis bonjour. Et aussi l'encourager dans ce travail-là, parce que c'est mon collègue aussi dans le travail. Donc il faut dire, Bénédicte, ce jour-là, en tout cas ce serait une joie. Mais nous voulons donner un thème que ce jour nous allons, moi je vais traiter pratiquement. Ce serait comment asseoir sa crédibilité en tant que leader. Les gens pensent qu'aujourd'hui, quand on est leader, c'est de l'argent, il faut débourser, c'est sa force. Non.
il y a les vertus qu'il faut avoir pour pouvoir asseoir votre crédibilité. Il y a aussi un coach, le coach Adagra, un de mes coachs aussi, qui va donner une formation dans le développement personnel. M. Yao Kobina, le DGA du cabinet ISFC, qui donnera un thème sur le marketing, la segmentation du marché, etc. Donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent actuellement pour leur dire le samedi 7 octobre, ils sont invités à Cocody Saint-Jean au CIRES à 8 h. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance seul. Merci, Dr Komo Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Les contacts pour avoir de plus amples informations sur cette rentrée académique 2017 à 2018, le 59 55 06 69 et le 02 11 33 92. Nous allons partir avec nos derniers invités de ce jour. Nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit de Assemian Richalin qui est avec Maman Nda Adjoua Madeleine. Et bien tous deux sont là au nom de l'association des Sœurs Unies de la route de Bassam, abrégé Asurba. Bonjour Assemian Richalin. Bonjour. Comment ça va? Bien. D'accord, ça va très bien, merci. Alors, Maman Nda, bonjour. Bonjour. Vous êtes là au nom de l'association des Sœurs Unies de la route de Bassam. Oui. Et vous êtes là pour une demande de soutien matériel et financier pour la réalisation des activités de l'Asurba. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement à l'Asurba? L'Asurba, je suis la présidente d'Asurba. Ça a été créé en 2007. Et dans l'ombre, c'est en 2013 maintenant que j'ai commencé à mener les activités au sein d'Asurba. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je soutiens les enfants démunis et les veuves. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez les enfants et les veuves? Vous savez, dans le quartier, on est dans un bas quartier. D'accord. Donc on se connaît facilement. Et quand ça arrive, par exemple au moment des kits scolaires, par exemple, on connaît et on indique les jeunes, on choisit les jeunes bénévoles et on les aide dans chaque quartier et c'est eux qui recensent ces enfants-là. D'accord. Et quelle activité vous avez menée jusqu'ici? L'activité que nous menons, c'est faire des dons. C'est faire des dons. Que les dons, jusque-là, c'est que les dons que vous avez fait. Et où est-ce que vous êtes passé? Dans quel quartier vous êtes passé exactement? On a commencé par Gonzagueville. D'abord, rue de Bassam, c'est à partir de derrière Waf, à Dufou, Jean Folie, jusqu'à Nani. D'accord. Voilà. Ok, donc ce sont des quartiers un peu précaires que vous avez choisi d'aider. Moi-même, j'habite. D'accord, ok. Et jusque-là, ça se passe bien? Ça se passe bien. Est-ce que vous recevez de l'aide? L'aide, c'est difficile. C'est difficile d'avoir de l'aide. Parce que cette année, même 700 enfants qu'on a donnés, c'est votre télévision qui a filmé, qui a tout fait. C'est qu'ils vont présenter. Vraiment, ça a été difficile. Les donateurs n'étaient pas trop... Parce qu'ils se disent quoi? Peut-être c'est un truc qui n'est pas... Ils étaient un peu réticents. Voilà. Alors que nous en avons commencé par 200 enfants. Actuellement, nous sommes à 700 enfants. Vraiment, on a besoin. Je veux que ces gens prennent ce truc au sérieux pour dire que nous aussi, nous sommes là pour les accompagner dans l'éducation des enfants et l'amour des enfants et aussi essuyer les pleurs de veuves. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec M. Assemian Richalin. Alors, vous faites partie également de l'association. Quel est votre rôle exactement? Je suis chargé de communication de la présidente. D'accord. Donc, c'est vous qui partez pour faire les annonces et pour aussi choisir les enfants, c'est vous? Tout à fait. Il y a un staff avec qui je travaille. C'est eux que je mets sur le terrain qui font le recensement des différents enfants au niveau des sous-quartiers de Port-Bouy, de Gonzague, derrière jusqu'à Anani. Donc, les enfants sont recensés sur la base des revenus de leurs parents. Des femmes qui, depuis la crise, qui ont perdu le mari, qui n'ont rien, qui n'ont personne pour les aider. Ce sont ces enfants-là qu'on recense comme à la disposition de l'association de maman pour qu'elles puissent les mettre à l'école, pour qu'ils bénéficient des mêmes droits que les autres enfants des quartiers IP. D'accord. Merci beaucoup à Assemian Richalin. On va terminer avec Maman Nda. Alors, vous allez donner votre contact pour qu'on puisse vous appeler afin de vous apporter du matériel et du financement dont vous avez besoin.
Mon numéro, j'ai 2 numéros. Il y a le 06 05 32 53 qui est Orange. Il y a le 46 76 18 18 qui est MTN. Vraiment, nous avons besoin d'eux. C'est pas nous, les enfants. Les enfants. Mais vous avez aussi besoin d'eux afin de donner, afin d'aider ces enfants. Aider ces enfants. Et ce qui est sûr, on a déjà fait le tour des quartiers, ça reste à Nani. D'accord. Et on revient encore sur nos bases qui est Gonzagueville. D'accord, merci. D'accord, vous voulez dire quelque chose rapidement? D'accord, il faut dire que l'association organise 3 activités par année. C'est-à-dire pendant la rentrée scolaire, ils font la distribution des kits scolaires aux enfants. Et pendant les fêtes de fin d'année, ils donnent des cadeaux aux enfants défavorisés également. Et ils font des dons de kits alimentaires aux femmes veuves et aux femmes défavorisées de la route de Bassam. D'accord, ok. Je crois que le message est bel et bien passé. Les numéros ont été donnés, le 07 05 32 53, c'est cela? Pour ces kits qui viennent de passer, je remercie ceux au moins qui ont pu réagir. Qui ont pu réagir. Parce qu'il y a 2 qui sont restés sourds à l'oreille. D'accord. Donc vraiment, je remercie ceux-là. Surtout l'agent mec qui nous a beaucoup aidé. Lui, en tout cas, tout le temps qu'on a besoin de lui, comme c'est dans son quartier, il est toujours prêt à nous aider. Vraiment, je le remercie. Et je remercie d'autres sociétés, de banques que je ne peux pas dire. D'accord. Merci, maman Nda Adjoa Madeleine et monsieur Assemio Richelin qui était là au nom de l'association des Sœurs Unies de la route de Bassam, abrégé Assurba, qui était là pour leur demande de soutien matériel et financier. Les contacts ont été donnés. Vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 12h GMT. Vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Let it rain, oh, your rain, let it fall on me. Weary your presence, let it rain, oh, your rain, let it fall on me. Weary your presence, let it rain, oh, your rain, let it fall on me. We're in your presence, let it rain, oh, your rain, let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Hey.
cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause